On le pensait dépassé par le buzz virtuel sur les réseaux sociaux. Pourtant, le bon vieux bouche à oreille n'a rien perdu de son efficacité. Il reste même le moyen privilégié pour partager son avis avec son entourage et faire vendre aussi. Alors, quels sont les sujets les plus propices au bouche à oreille? Comment impacte-t-il nos comportements? Ce soir, c'est Anissé Vida qui vous répond. Anissé, une première question. En qui a-t-on le plus confiance pour se faire une opinion? Eh bien, pour les Français, Xavier, l'information la plus crédible vient d'abord de ses proches, les amis, la famille, donc du bouche à oreille. Les médias et les réseaux sociaux, eux, n'arrivent qu'après. Alors, le problème avec la communication orale, c'est que le message est parfois totalement transformé. Un exemple avec le scandale de l'huile de palme, parce que beaucoup imaginent qu'elle est mauvaise pour la santé, alors qu'il s'agit avant tout d'un problème de déforestation. Transformé, déformé. Une autre question, Anissé. Quels sont les sujets les plus propices au bouche à oreille? Eh bien, tout ce qui permet de partager une bonne ou une mauvaise expérience. Un bon plan, par exemple. Et en tête, on retrouve des sujets sur la mode, les chaussures, les vêtements, etc. L'alimentation vient après, les restaurants ou les produits. Et enfin, les vacances et les loisirs. 75% des Français ont déjà acheté un produit dont ils ont entendu parler en bien. À l'inverse, 64% y ont renoncé parce que justement, on en disait du mal. Alors, aujourd'hui, nos avis sont devenus un enjeu commercial. Les marques sont prêtes à payer pour qu'on dise du bien de leurs produits. Et le résultat, c'est que la moitié des avis publiés sur Internet sont soit biaisés, soit totalement inventés. La moitié, carrément. Dernière question, Anissé. Quels produits ont été révélés grâce au bouche à oreille? Eh bien, dans la mode, Primark s'est imposé en un an sans pub ni vente en ligne, rien que du bouche à oreille, là où des grands du secteur comme Mango ou H&M utilisent des égéries ou des grosses campagnes médiatiques. Le bouche à oreille profite également au cinéma, l'incontournable. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? 12 millions d'entrées l'année dernière. La famille Bélier est sortie il y a juste un mois, mais dépasse déjà 5 millions de spectateurs. Et on peut aussi citer Babysitting, c'est le chouchou des ados, avec ses 2,3 millions d'entrées. D'ailleurs, chez les 15-25 ans, le bouche à oreille arrive devant la publicité et les recommandations des critiques pour choisir un film ou choisir un livre. Et c'est probablement pourquoi les parents ont parfois un peu de mal à comprendre ce que les ados aiment. Il faut qu'ils se débouchent les oreilles, les parents. Merci beaucoup, Anissé.